Bon, allez, bonjour à tous et merci encore. Je crois que si vous regardez cette vidéo, donc vous êtes dans la formation ML Pro Bujumbura. Alors, je vais me présenter. Mon nom est Divin Cass et je suis ingénieur en intelligence artificielle. Pour le moment, je travaille dans Bill AI. En même temps, je fais des études en alternance. Et donc, j'ai voulu organiser cette formation pour essayer un peu de permettre, soit de partager un peu de connaissances que je porte dans le domaine de la data science, notamment le base du machine learning. Alors, la formation en question va prendre, je crois, on va prendre trois étapes majeures. Nous allons commencer par la base de tout, ce qui est Python. Donc, voilà, ça, nous allons prendre ceci comme un roadmap, donc la route que nous allons suivre. Nous allons commencer par l'introduction en Python. Après, nous allons voir le module scientifique avec Python. Nous allons voir l'analyse et la visualisation des données avec Python. Après, nous allons voir le traitement des données, le pre-processing et l'entraînement des modèles de machine learning tout en utilisant le langage Python. Donc, si vous êtes débutant, soit vous n'avez jamais entendu parler, vous n'avez jamais codé en Python, n'ayez pas peur. Donc, sache que cette formation est faite pour vous parce que nous allons commencer Python des zéro. Donc, on va voir comment tu vas commencer en Python, comment tu vas commencer à intégrer tes premiers modules scientifiques. Nous allons voir aussi comment on va traiter les données, comment nous allons entraîner des modèles de machine learning ensemble. La formation en question devra nous prendre 30 jours. Alors, c'est un challenge parce que nous serons obligés d'étudier chaque jour, de produire des vidéos, personnellement pour moi, et vous aussi, vous devez prouver votre activité. Donc, vous devez être actif pour faire le travail, faire des exercices, mais aussi être toujours actif pour chaque cours et chaque vidéo. Directement, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'étape d'aujourd'hui, donc l'introduction à Python. Alors, l'introduction à Python, directement, sans plus tarder, nous allons voir pourquoi Python. Alors, selon Stack Overflow, aujourd'hui, Python est le langage le plus recherché, ou soit les plus influents et les plus utilisés dans le domaine de la data science, dans le domaine du machine learning. Notamment, vous pouvez voir aujourd'hui, il y a plus de 150 000 jobs qui est sur le marché aujourd'hui dans le domaine de la data science, de machine learning et Python. Donc, en 2026, Python est encore à la tête du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la data science. Donc, c'est un atout vraiment majeur, trop important si vous faites de la data science. C'est trop important de maîtriser ce langage. Aussi, pourquoi encore étudier Python? Bien sûr, parce que Python est trop facile à comprendre. C'est un langage vraiment optimisé. Syntaxe est simple, pas de choses compliquées, mais aussi puissant et performant dans le domaine scientifique. Avec la diversité de plusieurs modules comme le NumPy, Matplotlib, Support, TensorFlow, PyTorch sont des modules qui sont concis et faits en Python et bien optimisés pour faire des calculs en intelligence artificielle. Du coup, si vous doutez encore pour le choix du langage et si vous êtes déjà tombé sur Python, n'hésitez pas. Donc, ne soyez pas stressé, ne doutez pas, vous êtes déjà au bon endroit et vous maîtrisez le meilleur langage qui est sur le marché pour le moment, Python. Alors, du coup, sans plus tarder, je vais vous inviter à commencer avec moi cette formation. Donc, commencer à découvrir déjà le langage de programmation Python. Alors, ok, directement, sans plus tarder, nous allons commencer par le tools, ou soit les outils pour travailler avec Python. Alors, comme nous sommes data scientists, on aura besoin de ces outils, bien sûr. Premièrement, vous allez commencer par installer le bibliothèque, pardon, officielle de Python. Vous pouvez montrer directement sur le site web, sur les sites officiels de Python et taper python.org ou soit installer directement depuis votre terminal. Ou soit, si vous voulez pas aller un peu trop loin, vous pouvez aussi prendre directement Anaconda, télécharger sur les sites officiels, ou soit installer l'extension de Visual Studio Code dans l'environnement. Et soit, après ça, on a aussi les environnements cloud pour travailler en équipe et collaborer sur des projets de data science. Ça, c'est optimisé pour les data scientists.
Nous avons aussi bon, Jupyter Lab qui est intégré dans Anaconda et ou soit dans l'extension de Visual Studio Code. Alors, je vais vous montrer comment nous allons faire comment télécharger en question. Alors, c'est trop simple. Vous n'avez qu'à ouvrir votre navigateur, du coup, et dans votre navigateur, vous allez taper, commencer par Anaconda, vous tapez anaconda.org. Et dans anaconda.org, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez redirigé vers cette page. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous pouvez venir ici, vous venez, vous sélectionnez Anaconda et vous choisissez l'outil que vous allez télécharger ici. Par exemple, moi, je peux prendre les Setup Tools comme ça. Et voilà, et venir ici. Il y a déjà l'onglet qui est là. Ça, c'est la documentation de tout ce qu'il faut faire pour télécharger Python. Vous pouvez venir ici, télécharger pour Linux, pour Windows, pour MacBook. Donc, tout est déjà bien disponible. Vous pouvez voir comment le traitement, soit le nombre de téléchargements qui se font chaque jour, soit dans une période de 6 mois, dans une période de 6 mois de Anaconda. Vous allez voir qu'il y a trop de téléchargements, donc c'est un meilleur outil à utiliser si vous faites de la data science, bien sûr, soit du machine learning, intelligence artificielle, peu importe. Alors, vous allez cliquer ici sur télécharger Anaconda, download Anaconda. Après ça, vous pouvez cliquer sur Get Started. Et dans Get Started, on va vous demander de vous connecter. Bien sûr, vous vous connectez avec Google Sync App. Et on vous envoie un mail de validation et directement votre téléchargement va commencer. Du coup, je ne vais pas télécharger encore ça. Moi, j'ai déjà sur ma machine. Pour Python aussi, vous n'avez qu'à venir et taper Python, download. Et voilà, vous serez sur le site, vous serez dirigé sur le site officiel de Python. Voilà, une connexion, voilà, il est là. Et vous téléchargez la version la plus, je peux dire la plus à jour, la version la plus récente qui est là. Vous n'avez qu'à cliquer là et ouf, le téléchargement va commencer. Moi, je l'ai déjà, bien sûr, installé. Ou soit si vous travaillez déjà, vous avez déjà installé tout ça et vous voulez travailler sur Visual Studio, vous pouvez venir ici et télécharger l'extension. Donc, à venir ici, taper l'extension Jupyter, Jupyter, Jupyter Notebook. Et voilà, Jupyter Lab, Jupyter Notebook. Et automatiquement, il y aura, vous aurez plusieurs extensions qui vont apparaître sur votre écran ici. Et grâce à ces extensions, vous pouvez cliquer sur l'extension je peux dire le plus favorisé par des gens. Donc, c'est que les gens, c'est qui a plus d'influence sur le marché. Vous pouvez cliquer sur celle-là. Vous voyez que moi, je l'ai déjà installé, il est déjà sur ma machine. Donc, j'ai plusieurs extensions de Jupyter déjà sur ma machine. Vous, si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer seulement sur installer et il va directement démarrer sur votre machine. Après ça, il faudra créer un environnement Anaconda, ou soit un environnement Python dans lequel vous allez travailler. L'environnement Python n'est pas trop difficile, soit c'est pas compliqué. Vous pouvez venir vous ouvrez après le téléchargement d'Anaconda, vous ouvrez le terminal Anaconda, vous exécutez en tant qu'administrateur et dans l'exécution en tant qu'administrateur, on va attendre un peu. Et oui, et voilà. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez télécharger le kernel de Python, ce qui va permettre à Jupyter de s'exécuter directement en interaction avec votre OS depuis le kernel Python, ce qui va créer une isolation des requêtes, une isolation des règles, une isolation bien sûr des requêtes et des commandes Python directement dans votre machine. Donc c'est le kernel de Python que vous allez installer, le kernel de Jupyter que vous allez installer directement depuis votre navigateur, depuis votre machine en local. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous faites IP kernel. Ça dépendra maintenant du module que vous utilisez pour le téléchargement. Vous pouvez faire le pip install IP, IP kernel, IP kernel. Et voilà. Vous n'avez qu'à attendre juste un peu. Et le téléchargement va commencer.
Bon, moi, je l'ai déjà installé sur ma machine, du coup, vous pouvez aussi l'installer. Bon, et si vous avez déjà installé quoi, Anaconda, sachez que le kernel, vous n'avez pas besoin de l'installer. Donc, il est déjà installé par défaut avec Anaconda. Donc, ça, on saute. Alors, ça, c'est plutôt le setup de base. Une fois que vous avez déjà votre interface, soit votre environnement de travail qui est déjà bien fait, vous n'avez qu'à créer, par exemple, ce que j'ai fait là. Vous n'avez qu'à venir sur votre extension de Jupyter ici pour démarrer votre projet, bien sûr. Moi, comme par exemple, vous voyez là, il y a déjà un projet Jupyter que j'ai déjà démarré. Et vous venez là, ça prend un peu de temps, du coup, bon, on va essayer un peu d'être un peu rapide. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez sélectionner votre kernel, le kernel que vous allez utiliser pour pour l'interaction, soit pour l'interprétation de Python directement dans les CLC du Jupyter Notebook. Vous allez sélectionner le kernel et après la sélection du kernel, vous pouvez créer un notebook et l'ouvrir directement et commencer à l'éditer. Et ça va vous amener sur un site ou soit sur une page comme celle qui est devant moi ici. Alors moi j'ai deux kernels, deux langages de base que j'utilise dans le machine learning et dans la data science. J'utilise Julia et Python. Donc là, dans cette formation, nous allons sélectionner Python. Et dans Python, je vois qu'il y a l'environnement Conda qui est là. Et dans Conda, j'ai déjà des sous-environnements que j'ai déjà créés. Alors, moi, ici, je vais utiliser Anaconda. Je vais utiliser, parce que j'ai plusieurs environnements. Et je vais utiliser celui-là. Soit, je peux utiliser même celui-là, le premier là. Bon, c'est que j'ai mon l'habitude d'utiliser. Voilà, ça Python 12.d. Avec à cliquer sur l'environnement en question que vous voulez utiliser. Vous allez créer un Create Interactive Window ou soit Create a Notebook Jupyter. Alors, ce que vous allez faire, vous allez directement cliquer sur Create a Jupyter Notebook. Voilà. Et automatiquement, il y aura un notebook qui va démarrer ici, comme c'est le cas. Et voilà le notebook que nous venons de créer. Alors, pour commencer à travailler sur ce notebook, vous pouvez faire un CTRL S sur votre machine pour l'enregistrer. Voilà. Vous attendez, on fait pour l'enregistrement. Et voilà. Vous pouvez l'enregistrer. Bon, moi, je vais le nommer test, test one. Voilà. Et là, il est enregistré. Du coup, je vais fermer cet ancien kernel ici. Ça plus important, on va travailler sur le kernel que je viens de créer. Alors, ça, c'est déjà un environnement interprétable. On a le kernel qu'on a sélectionné qui est là. On a toute l'interprétation. On a déjà Python qui est active derrière ce kernel et Jupyter qui est active sur ce kernel. Bon, ça, c'est l'environnement de base, soit la préparation pour démarrer avec le kernel, démarrer à coder, démarrer le travail dans Python.